15h47. Quand la musique et la science se rencontrent jusqu'à demain, se tient à l'ISMER, l'Institut des sciences, l'Institut de recherche des sciences de la mer de Rimouski, une réunion finale du projet auditif. Pour nous en parler, Delphine Vieillard, qui est étudiante au doctorat à l'UQAR et membre de Ressources aquatiques Québec. Bonjour, Mme Vieillard. Bonjour. Maxime Dangle et Tommy Risitelli sont aussi... Risitelli, pardon, je m'étais pratiqué pourtant, sont aussi autour de la table. Vous êtes musiciens impliqués dans ce projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Là, je vais vous poser une question bien niaiseuse, parce que là, j'ai lu le communiqué, me suis renseigné. Qu'est-ce que c'est ça, le projet auditif? OK. Le projet auditif, en fait, c'est un ensemble de chercheurs qui sont là pour venir étudier l'impact du trafic maritime, donc les navires cargo qu'on peut retrouver dans le fleuve du Saint-Laurent, sur vraiment les espèces benthiques qu'on peut retrouver dans le fleuve. Parce que c'est ça, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des impacts réels sur les mammifères marins. Les belugas, notamment. C'est ça, les belugas. Mais personne ne s'est jamais intéressé vraiment sur les organismes qui sont fixés dans le fond de l'eau, sur les rochers. Fait que là, nous, on étudie, par exemple, l'impact sur la moule, donc la moule bleue, qui est une espèce, du coup, avec un enjeu vraiment économique. Donc, c'est ça, on essaye de voir, d'essayer de comprendre s'il y a des impacts dessus. OK. Et là, il y a un volet culturel, artistique à ça. Qu'est-ce que vous faites exactement avec le matériel des chercheurs? Si tu veux, c'est un projet qui est au long terme déjà. On n'est pas juste venu une semaine comme ça. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet Art Science qui avant s'appelait Sonar, puis maintenant est qui s'appelle Auditif. Donc on a essayé déjà de comprendre, de faire connaissance avec les chercheurs, comprendre pourquoi ils étudient ces choses-là, passer du temps avec eux en fait, tout simplement. Et puis après, on n'a pas de demande particulière de leur part. On est là vraiment on a carte blanche en fait, on peut faire ce qu'on veut. On a fait un projet, moi j'ai fait par exemple un projet à la SAT à Montréal, tu vois, où c'était spécialisé, c'était quelque chose il n'y avait pas de vraie image. Mais c'est de la musique, c'est de la musique, il y avait aussi de l'image. Et là, avec Tommy, on est venu là il y a 2 ans, je crois. Donc on a rencontré Delphine ici, et puis on a passé une demi-journée dans les labos avec Delphine et puis Régent, et puis après, on leur a proposé d'aller marcher autour de Rimouski, puis parler d'art science, en fait, de parler vraiment de ce qu'ils faisaient dans un lieu assez neutre, finalement. Donc ça peut paraître un peu niais comme ça, mais on est venu pour s'inspirer. Pour s'inspirer, en fait, déjà, pour comprendre, s'inspirer. Et puis on est rentré avec Tommy en France avec tout ça, et puis après on a composé de la musique. Et en fait, la composition qu'on a créée, là on vient la jouer donc demain soir, du coup. On va écouter un extrait, puis vous allez nous en parler après. Tommy, on va essayer de déconstruire ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une pièce qu'on a composée qui s'appelle Iceberg. Et c'est le morceau un peu épique du live et de l'album. Et l'idée, c'était un petit peu de parler un petit peu de tous ces blocs de glace qui se dégrochent un petit peu en Arctique et de retransmettre ça un peu dans la musique. Donc on a une pièce un petit peu lourde. Et lors du live, on a tout un écran vidéo derrière qui est géré par Dylan Cott. Et on voit justement des pièces d'iceberg qui se déforment, qui s'entremêlent. Et donc, nous, dans notre création, on a vraiment essayé de s'inspirer des émotions qu'on a eues avec les scientifiques et des recherches qui mènent actuellement. Parce que là, en vérité, vous vous basez sur vos discussions avec les scientifiques et tout, mais ma question est bien niaiseuse. Est-ce que vous utilisez du matériel sonore provenant du travail scientifique moi, j'ai l'impression, en écoutant ce que je viens d'écouter, que oui, là. Mais... Oui, dans Iceberg, justement, il y a des morceaux comme ça où on n'a pas... C'est difficile d'utiliser la matière première, d'utiliser des sons qui sous l'eau, en fait. Même des fois, en fait, on sait même pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu enregistrer, finalement. On est obligé d'avoir leurs explications. Mais par contre, là, sur Iceberg, le son est bien concret. On entend bien la fonte des glaces, les icebergs. On a un sifflement, là, c'est un bentos, donc, qui fait ce bruit-là, en fait. Quoi? Un bento, c'est ça? Enfin, un animal, du coup, qui est en Arctique, j'ai pas le bon mot. Okay. Mais en fait, du coup, qui fait un espèce de sifflement qu'on a utilisé comme un effet, qu'on n'a même pas retouché, en fait. On dirait presque un son de synthétiseur qui est trituré dans tous les sens, ça fait un vrai effet. Et en fait, c'est un animal qui génère ce son-là, quoi. C'est quand même assez fou.
Ah oui. Et il est accordé avec le morceau. On a même eu de la chance, il est carrément accordé avec le morceau, on l'a même pas retouché, on l'a mis tel quel là-dessus. C'est un espèce de signe de chance, quoi, tu vois. Et donc on a des morceaux qui sont très prenants comme ça, très immersifs, et puis d'autres, voilà, où on peut pas utiliser que la matière sonore que les scientifiques nous ont donnée, sinon ça serait atonal. C'est pas des bruits qui génèrent de la mélodie, en fait. Non, il n'y a pas grand-chose d'artistique là-dedans. Si on veut que ça soit intéressant, et puis même nous, on fait de la mélodie, c'est notre truc, on aime l'émotion, donc voilà, on a composé avec toutes ces choses-là. Oui, on vient d'entendre un autre extrait, je ne sais pas si on peut en diffuser ou c'était... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Vous n'aviez pas les écouteurs, mais on va écouter un autre extrait. Qui évoque aussi, on dirait, un morceau de glace qui tombe, je ne sais pas, qu'est-ce que... Je l'ai pas dans mon casque, mais oui, c'est le début du morceau, en fait. C'est le début du morceau, justement, c'est la banquise qui s'effondre, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Delphine, votre projet de recherche est un projet scientifique aussi, évidemment, à la base. Est-ce que vous en êtes à la partie des conclusions actuellement? En fait, c'est ça, mais moi, je suis en la fin de mon doctorat, là. Je suis vraiment sur la fin, donc c'est ça... On a des bons résultats préliminaires, puis on arrive vraiment sur des bonnes conclusions. Alors, c'est ça, on voit qu'il y a des impacts parce que moi, je travaille vraiment sur le développement larvaire de la moule, donc parce que c'est les premiers stades de vie qui sont les plus sensibles. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on s'est concentré. Et sur ce que j'appelle, moi, l'embryogenèse, donc qui est quand... La moule va éjecter donc ses œufs. On va voir pendant tout ce développement-là, la larve, elle va se développer pendant 4 jours dans le milieu naturel, puis elle va pas se nourrir. Et on voit vraiment des impacts de stress de ce son qui vont avoir potentiellement des effets latents plus tard sur son développement et donc du coup sur son taux de survie. Et ça, évidemment, c'est le bruit essentiellement du trafic maritime. Comment vous avez fait pour le mesurer, ce bruit-là? Puis, bon, il passe beaucoup de bateaux, mais il en passe quand même pas un à l'heure. Donc, ça doit être quand même assez complexe de pouvoir recueillir ces données-là. Là. En fait, on travaille avec des acousticiens et notamment, c'est ça, les équipes en fait à Brest, c'est vraiment un projet qui est entre le Québec et la France. D'accord. Et ces acousticiens, en fait, ont été enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont posé des hydrophones dans un port et ils ont vraiment essayé d'identifier le nombre de passages de bateaux, quel bateau exactement passait à cet endroit-là. Puis ils ont pris le bateau qui était qui faisait le plus de bruit. Et ça se trouvait en fait que c'était un navire cargo, le Nolana Ava. Et c'est un cargo qui fait 120 mètres à peu près, donc qui traverse régulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ce bruit-là, donc ils l'ont isolé, reproduit, pour après qu'on puisse le diffuser en fait de nos enceintes expérimentales, donc à la station aquicole à Pointe-au-Père. OK, donc on peut extrapoler en disant que c'est à peu près le même stress que doivent vivre ces espèces-là dans le Saint-Laurent ici. Est-ce que ça affecte leur taux de reproduction? De quelle manière ça peut Bon, évidemment, il y a du stress, mais après ça... Mais c'est ça. En fait, là, on voit justement que ça augmente la fixation. Parce que c'est ça, les moules, au départ, elles vont être dans la colonne d'eau, dans le milieu marin, puis elles vont essayer d'aller chercher un endroit pour s'installer et du coup, y rester toute leur vie. T'sais. Et là, en fait, on a observé que le son allait augmenter leur fixation. Donc, elles vont se fixer beaucoup plus rapidement dans le milieu marin. Donc, c'est ça, nous, on a des collecteurs, en fait, donc elles vont se fixer beaucoup plus rapidement. Mais ça va être dans un endroit qui ne va pas être optimal pour leur survie. Donc, en fait, le son les dirige... C'est comme si ça les mêlait un peu, ils ne savent plus trop où ils vont. Ils vont se réfugier la première place qu'ils trouvent, finalement. C'est ça, exactement. Et c'est pas un endroit qui va être propice après pour leur développement puis leur survie sur le long terme. Maxime et Tommy, il reste à peu près 3 minutes à peine. Parlez-nous de la démarche artistique derrière ça. De quelle manière vous avez réussi à créer, puis vous le dites vous-même, un album à partir de données un peu, j'ose pas dire intangibles, mais en tout cas, j'imagine que c'est pas le matériel brut d'un musicien d'habitude, là, des données scientifiques puis des recherches scientifiques. Alors, comment vous avez réussi à faire ce tour de main-là? Nous, on s'est enfermé une première semaine, 6 mois après quand on est arrivé à Rimouski. Et donc, on a eu le temps de digérer un petit peu toutes ces informations et de réfléchir un petit peu à tout ça. Et l'album est venu naturellement en une semaine de création. On a déjà mis les premières pistes. Et on a d'abord travaillé sur la composition d'un live, puisque le live est du coup très marqué avec la vidéo. Et de là sont nés les morceaux. Et puis, peut-être nous expliquer un peu, parce que demain, en fait, vous allez présenter le résultat de votre travail, mais il y a plus que ça. Il y a aussi des conférences. C'est à la salle Mohamed El Sab de l'ISMER demain à midi. Donc, qu'est-ce que les gens pourront voir et entendre aussi, bien sûr? Là, pour une question de budget, on n'aura pas notre vidéaste, Dylan, du coup. Donc, il n'y aura pas l'image, malheureusement.
il y aurait que la musique de notre côté, en tout cas, sur notre show, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que avant de composer, on a réfléchi déjà, tu vois, on voulait pas faire de la récupération écologique et tout ça. On a essayé de faire très attention à ça, de s'inspirer, mais pas de dire bon bah voilà, attention, on va tous mourir. On voulait pas faire un album dévastateur non plus. On voulait pas faire ce genre de choses. Donc on a essayé. C'est pour ça que on a mis du temps. Et puis en fait, on nous a donné le temps en fait aussi. C'est vraiment un projet de long terme. On a de la chance d'être là-dedans parce que il n'y a pas de deadline, quoi, tu vois. Donc on peut prendre le temps et ça, c'est cool. Donc du coup... Mon rêve. Bah, c'est tout le le contraire du métier. Non, mais c'est vrai. Puis c'est une chance de prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter avec les gens, de connaître les gens aussi en dehors du travail, quoi, je veux dire. Tu vois, on s'est fait des amis, on s'est fait des gens qu'on aime beaucoup et on va continuer notre vie avec eux, tu vois. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc, tout ça, c'est des grosses inspirations, en fait, pour l'album. C'est difficile après de dire, bah voilà, on a fait comme ça ou pas comme ça. C'est qu'avec tout ça, dans notre tête, au moment donné où on s'est enfermé pour composer la musique, ben, c'est sorti tout seul, quoi. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui prend des images pendant qu'on se parle. Là. Ça fait partie du processus aussi ou qu'est-ce que vous faites oui, avec parce ça? Que si tu veux, justement, il faut quand même, quand l'album va sortir, et on va avoir besoin de remettre dans le contexte. Alors nous, on peut parler de ça et tout ça, mais justement, on trouvait ça intéressant. Et puis, donc Alexis qui nous a suivis déjà il y a 2 ans aussi, avait envie de faire une espèce de mini-documentaire pour remettre dans le contexte de comment on a rencontré Delphine, qu'est-ce qu'on s'est dit... Comment s'est passé notre échange et puis comment on a créé cet album-là. Voilà. Bon, intéressant tout ça. Donc, on invite les gens. C'est demain à midi. Est-ce que j'ai Non, demain. Demain soir. C'est demain soir, le concert. À 19h, les ouvertures à la coopérative Paradis. Et c'est à 20h le show et c'est gratuit. Merci pour la précision, mais il y avait aussi une conférence, c'est vrai, à midi aujourd'hui, mais c'est passé tout ça. Voilà. Delphine Vieillard, Maxime Dangle et Tommy Rizzetelli, merci d'être venu en studio. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.